choqué. Kevin a 21 ans. J'ai pris mes fonctions il y a moins d'1 an. C'est moi qui l'ai embauché. C'est terrible quoi, parce que moi j'ai franchement mal dormi la nuit quoi. C'est de se dire que je suis à peine plus vieux que lui et qu'il a failli pas rentrer chez lui le soir. Parce que ça aurait pu être un mort et voilà quoi. Et je veux que ça serve de leçon à tout le monde quoi, pas que... On avait vu cette gaine de ventilation qui était donc en cours de réalisation, qui n'était pas terminée, et qui laissait un trou d'homme, hein, puisque le diamètre fait 700 mm, donc c'est quand même pas rien, qui était mal protégé et qui pouvait provoquer un accident. À cette vision-là, en fait, on a fait la remarque à la maîtrise d'œuvre et à la maîtrise d'ouvrage, et à l'entreprise concernée par les ouvrages, pour que justement les protections collectives soient mises en place. Simplement, le tort que peut-être on a eu éventuellement, c'est de pas imprimer plus que ça ce fait-là, et de ne pas l'écrire surtout au compte rendu chantier, et que la maîtrise d'œuvre l'ait pas notifié et n'est pas mise en demeure éventuellement même l'entreprise chargée de cette installation-là. Donc du coup, la protection qui était pas bien mise en place est restée comme ça plusieurs jours, et il s'est passé ce qui s'est passé quoi. Tout de suite ce qui vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on a mal fait pour que ça se produise, qu'est-ce qu'on a loupé, qu'est-ce qu'on a laissé passer, et c'est terrible quoi, parce que moi j'ai franchement mal dormi la nuit quoi. C'est se dire que je suis à peine plus vieux que lui et qu'il a failli pas rentrer chez lui le soir, et ça aurait pu être vraiment dramatique quoi, sur une simple remarque qu'on a faite en faisant confiance à toutes les personnes qui étaient présentes, à tous les acteurs. Et donc on se retrouve à avoir un compagnon qui a failli perdre la vie. Choqué, incompréhensible. Kevin a 21 ans. J'ai pris mes fonctions il y a moins d'1 an. C'est moi qui l'ai embauché. Ça m'a profondément touché. Et d'après toi, le fait que les délais soient de plus en plus tendus pour réaliser les chantiers, est-ce que c'est pas plus la course qu'il y a quelque temps? Et est-ce que c'est pas peut-être aussi des facteurs où on crée des risques supplémentaires à nos compagnons? Le risque, il existe partout, à tout moment. On est confronté au risque en permanence. Aujourd'hui, on doit analyser, le maîtriser et s'affranchir du risque. Bien entendu, le facteur que tu évoques est un facteur d'augmentation du risque, mais aujourd'hui on le connaît et on doit être capable de le maîtriser, de l'analyser et de prendre nos dispositions nécessaires pour que on ne le subisse pas. Comme tu le dis souvent dans tes slides de présentation, un accident n'arrive jamais par hasard. Qu'est-ce qui nous manque pour plus qu'on ait d'accidents? Je vais m'expliquer un peu. Tu as à ta disposition nommé un correspondant sécurité qui travaille à temps plein. Tu organises régulièrement des réunions tous les mois concernant la prévention. Tu fais des conventions biannuelles où on parle de sécurité. Malgré tout, on constate qu'on a encore un accident sur un des chantiers. Qu'est-ce qui nous manque pour arriver vraiment au 100%? L'implication de tous. La foi de tous en la sécurité. Pour moi, il avait marché sur la plaque s'était cassée, et pour moi, il avait trébuché au sol, et c'est pour ça qu'il y avait ces éraflures, quoi. Mais moi, j'ai pas su la réalité, et ce que je veux que ça serve de leçon, c'est que même si on envoie, si on envoie quelqu'un en binôme, c'est que la personne dise la réalité, quoi. Dise pas quelques heures après, ou le cache carrément, quoi. Parce que ça peut être grave, et voilà, ça aurait pu avoir des conséquences graves, quoi. Au jour d'aujourd'hui, il a de la chance, il doit jouer au loto, quoi. Parce qu'il a eu vraiment de la chance, quoi. Le problème, c'est que l'entreprise, au départ, a mis la protection qu'il fallait, avait mis la planche de bois. Mais comme c'était pas fixé, c'était juste posé, après, il y a eu un autre corps d'État qui a eu besoin de la planche, ou les maçons qui ont eu besoin de la planche pour faire un travail, et ils ont mis une plaque de placo. Voilà. Si l'entreprise aurait bien fermé le trou correctement, au jour d'aujourd'hui, on n'en serait pas là, quoi.
Mais au moins que ça sert de leçon pour tout le monde, quoi, parce que ça arrive très vite. Hein. Et il a 20 ans et voilà, quoi, il aurait pu être là d'aujourd'hui, quoi. Et pour toi, la responsabilité de cet accident, elle porte sur qui? Sur tout le monde? Sur personne? Sur quelqu'un? C'est tout le monde. D'accord. Tout le monde, voilà. On est d'accord. Ok. On devait passer un câble du 6e à la terrasse par un fourreau et on trouvait pas le fourreau au 6. Donc j'ai dit à mon collègue que j'allais monter à la terrasse, faire du bruit dans le fourreau pour qu'il essaie de le repérer. Donc je suis monté, j'ai vu le fourreau et j'ai vu la plaque et j'ai pas fait gaffe à la plaque. J'étais concentré sur le fourreau et quand je suis monté sur la plaque s'est cassée et je suis tombé dans une gaine de clim. J'ai écarté les bras pour essayer de me rattraper au bord du tuyau. En fait, quand je suis tombé dans le trou, je suis tombé entièrement dans le trou. J'avais les bras tendus au-dessus de ma tête. Et on va dire je suis resté 5 secondes dans le trou comme ça. Mes bras ils ont ripé contre le bord et j'ai glissé. Et je me suis retenu. Donc tu étais carrément dans la gaine. Je suis monté avec mes pieds. Je me suis appuyé contre la paroi avec mon dos et mes genoux. Ils étaient appuyés contre les deux parois. Et je suis monté comme ça, en mettant des bras et en montant petit à petit. J'ai eu peur quand je suis tombé dans le trou. Et